Ekita la bragete lo suva mahande kotolobo ekita la basu ketelebe ezimahandos keta la bahunde. Bien-aimé, est-ce que tu peux soupirer dans cette atmosphère? Est-ce que tu peux soupirer là où tu es, dans ta voiture, dans ta chambre, au salon, en famille, où vous êtes ensemble en train de prier avec moi? Est-ce que vous pouvez soupirer? Prenez une bonne position là où vous êtes. Bien-aimés, nous voulons monter dans la prière, dans cette atmosphère où le Seigneur va libérer des bénédictions pour ta vie, où le Seigneur va libérer des bénédictions pour ta famille. Oh Ramasuke Telebe. Bien-aimés, nous allons lire notre chapitre du jour. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume chapitre 3, le verset 1er, la parole déclare. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui je vais parler de la guerre qui était entre Absalom, le fils de David, et son père David. Bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, je vous annonce déjà notre thème. Notre thème est intitulé « Pas d'épée, guerre contre guerre ». Pourquoi pas d'épée, guerre contre guerre? La Bible nous parle lorsque Absalom s'est levé contre son père. Absalom était le fils de David. Absalom était beau. Absalom était un géant. Absalom était un homme que David avait beaucoup aimé parce que c'était son fils. Mais venons voir que le fils que David avait aimé, ce fils-là s'est levé contre son père. Ce fils-là s'est levé pour ôter la royauté à son père. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Absalom était un prince qui devait succéder son père sur le trône. Mais on ne peut pas parler de succession lorsque le roi est en vie. Mais Absalom, lui, il voulait ôter la royauté à son père par force lorsque son père était encore en vie. C'est ainsi qu'Absalom s'est levé contre David. Il s'est levé, il s'est rébellé. Il est venu combattre David, il a poursuivi David. La Bible nous dit que David, il a fui. David, il a pris fuite. Il est allé se réfugier dans une ville toujours en Jérusalem, toujours en Israël. Pendant que David s'est enfui, la Bible nous dit que David voulait traiter la paix avec son fils. David ne voulait pas que lorsque ses serviteurs étaient partis combattre Absalom, David ne voulait pas que son fils soit exécuté par ses militaires. David ne voulait pas. Il voulait à tout prix qu'on puisse épargner la vie de son fils. Mais la vie du fils auquel David voulait qu'on épargne, c'était un fils rebelle. C'était un fils qui voulait ôter la royauté à son père. C'était un fils qui voulait humilier son père. C'était un fils qui voulait tuer son père. Absalom s'était levé contre son père pour le tuer, pour le détruire, pour récupérer sa royauté et pour le humilier. Et la royauté que Absalom voulait prendre, c'est une royauté que Dieu il avait donnée à David. J'aimerais parler à quelqu'un. Si Absalom, le fils de David, qui s'était levé contre son père, pour arracher la royauté de son père, pour tuer son père, pour détruire son père bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes aussi qui se sont levées contre toi dans ta famille pour ôter la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que la royauté que David avait, c'est une royauté qui venait de Dieu. C'est une royauté que Dieu lui avait donnée. Mais cette royauté a créé de la haine dans le cœur de son fils. Et son fils s'est levé pour ôter cette royauté. J'aimerais parler à quelqu'un. C'est ainsi que vous allez voir dans la vie de Joseph aussi. Quand est-ce que la haine avait commencé? La haine avait commencé lorsque Joseph venait avec la nourriture pour apporter à ses frères. Les frères lui ont vu de loin. Qu'est-ce que les frères ont dit? Les frères ont dit quoi? Voilà les faiseurs de songes en train d'arriver. Tuez-les. Nous allons voir ce qui deviendra ces songes. Les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph pour que Joseph ne puisse pas régner sur eux, pour que Joseph ne puisse pas vivre sa destinée, pour que Joseph ne puisse pas vivre sa royauté qu'il était appelé à régner sur la vie de ses frères, à régner dans sa famille.
Il était appelé à être le dirigeant de sa famille. C'est ainsi qu'Absalom aussi, il s'est levé contre son père. Il ne voulait pas que son père puisse régner. Il ne voulait pas que son père soit roi. Il voulait ôter à tout prix la royauté de son père. Or que son temps n'était pas encore arrivé, il s'est rébellé pour ôter la royauté à son père. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes dans leur famille, le combat de leur famille, le combat de leurs proches se sont levés contre eux pour les arracher le pouvoir, pour les arracher leur destinée, pour détruire leur pouvoir. C'est ainsi qu'il y a plusieurs personnes ici. Vous allez constater, à un moment donné, vous avez eu beaucoup d'argent. Vous étiez en train d'aider la famille. Vous étiez à la tête de votre famille. C'est à cause de vous que votre famille s'est retrouvée dans la paix. Mais à un moment donné, la sorcellerie s'est levée pour vous arracher ce pouvoir, pour vous arracher cette royauté, pour vous arracher cet argent qui faisait que vous puissiez aider le membre de votre famille. J'aimerais vous dire ce soir, il ne faut pas que vous puissiez traiter la paix avec vos ennemis. Il ne faut pas que vous puissiez traiter la paix avec eux. Il faut que vous puissiez maintenant vous mêler dans cette guerre pour que les personnes qui s'élèvent contre vous, les personnes qui s'élèvent contre votre mariage, les personnes qui s'élèvent contre vous, pour que vous ne puissiez pas vivre votre royauté, ces personnes-là doivent tomber. Écoutez, lorsqu'on est venu apporter à David que son fils est mort dans la guerre parce que son fils venait attaquer son père, lorsqu'on a apporté, David il a commencé à pleurer. L'un de ses serviteurs a dit quoi? Pourquoi tu pleures? Regarde comment est-ce que ton fils t'a maltraité. Regarde comment est-ce que ton fils s'est levé pour nous combattre, pour nous détruire. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tu ne dois pas avoir pitié. Tu ne dois pas avoir pitié de tes ennemis. Tu ne dois pas traiter la paix avec tes ennemis. Écoutez, David n'a pas traité la paix avec Goliath. David n'a pas traité la paix avec Goliath. Écoutez, il faut que tu puisses combattre tes ennemis ce soir. Guerre contre guerre. Dans cet navire de guerre, tu dois combattre tes ennemis. Tu dois renverser tes ennemis. Tu dois les briser. Écoutez, c'est ainsi que David était poursuivi par son fils. Mais le fils qui avait poursuivi David, il a été tué. J'aimerais parler à quelqu'un qui te poursuit, qui veut te ôter le pouvoir, qui veut ôter le pouvoir qui est sur toi. Écoutez, la haine commence dans la famille. Lorsqu'on sait que c'est toi qui es à la tête de la famille, lorsqu'on sait que c'est toi qui aides, lorsqu'on sait que non, tes enfants ont une grande destinée, c'est là où la haine commence. On a commencé à combattre ta vie. Quand est-ce que Abel était mort? Abel était mort lorsqu'on a agréé son offrande par Dieu. J'aimerais parler à ta vie. Ce soir, il faut que tu te lèves. Il faut que tu puisses combattre ces combats qui s'élèvent contre toi. Les combats d'Absalom, le combat de la haine des frères de Joseph, le combat de la haine de Caïn, qui voulait à tout prix tuer la vie d'Abel, qui voulait à tout prix que Joseph soit exécuté, qui voulait à tout prix que David soit exécuté, afin que David ne puisse pas vivre sa royauté. Ce soir, j'aimerais parler à ta vie. Il faut que tu te lèves, il faut que tu pries. Qui est la personne qui s'est déjà levée contre toi? Qui est la personne qui s'est déjà levée contre ta famille, qui veut te ôter le pouvoir? Regarde, les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu avais le pouvoir, aujourd'hui rien ne marche. Tu avais l'argent, aujourd'hui rien ne marche. Dans ton mariage, les combats se lèvent contre toi. Pour que toi tu ne puisses pas demeurer dans ces mariages, on veut que tu puisses divorcer. Écoutez, tout ça c'est un combat qui veut te ôter le pouvoir que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui étaient dans un mariage, on les a combattus et ils ont divorcé. Il y a des gens qui étaient au travail, on les a combattus, le travail est fini. Il y a des gens qui faisaient les affaires, on les a combattus, les affaires ne marchent plus. Pourquoi? Tout ça c'est un combat qui s'est levé contre vous, pour que vous ne puissiez pas vivre votre royauté, pour que vous ne puissiez pas vivre votre destinée. Alors j'aimerais que ce soit ensemble avec moi, guerre contre guerre, commence à combattre toute personne qui s'est levée contre toi pour ôter le pouvoir dans ta maison, pour ôter le pouvoir dans ta famille, pour ôter le pouvoir dans ton mariage, pour ôter le pouvoir. J'aimerais que tu montes bien dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons chasser, nous allons combattre nos ennemis, guerre contre guerre. Entre dans la prière, dis à Dieu, je suis en train de briser tout celui qui s'est levé pour me ôter le pouvoir, comme Absalom était tombé, comme Absalom était tombé, comme les
frères de Joseph, ils s'étaient prosternés devant Joseph. Après la victoire de Joseph, oh, commence à dire à Dieu, je suis en train de détruire quiconque qui veut me ôter le pouvoir. Je suis en train de détruire. Bien-aimé, commence à prier. L'osso kotorobo shanda, les rabasso qui te levé, l'osso parado shayadega, la rabasaka yababababa, le sommeil des gars de levé, l'osso parado shayadega. Commence à prier, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Commence à détruire toute personne qui veut te ôter le pouvoir, toute personne qui veut te ôter le pouvoir, toute personne qui veut te ôter le pouvoir, toute personne qui veut te ôter le pouvoir. Commence à détruire. Dis à Dieu, tout celui qui veut me ôter le pouvoir, qu'il soit mon frère, qu'il soit ma sœur, qu'il soit mon fils, qui veut me ôter le pouvoir. Oh Maraba Shanda, les reblo sokotolobo, l'osu parado Shanda, les rebo sokotolobo, l'osu katalababa, les zubrado Shanda. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Détruis toute personne qui s'élève contre toi pour te ôter le pouvoir. Détruis toute personne qui s'élève contre toi pour te ôter le pouvoir, pour ôter le pouvoir, pour ôter la bénédiction que Dieu t'a donnée. Dis à Dieu, je me lève, je suis en train de détruire l'osso karabashi de lebe, l'osso maïdega sayadega, la remando soke te lebe, l'osso parado shanda la baita, la rebo sokotolobo, le sou parado shanda, la reba sakatalaba, le so parado shanda, le mando soke te lebe, le sou parado shayadega, reba sokotolobo, ozo mandarabashide, le zi parado shanda, la raba sokotolobo. Bien-aimé, monte bien dans la prière. Bien-aimé, monte bien dans la prière. Commence à détruire tout celui qui veut te ôter le pouvoir. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Claque tes mains, 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 claque tes mains. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Commence à briser, commence à détruire tout celui qui veut te ôter le pouvoir, 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 tout celui qui veut te ôter le pouvoir. Commence à prier, commence à prier. L'osso maïdegashide, l'orabaso kotolobo, les zubarado shanda, l'arabaso kotolobo. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Il faut que ton pouvoir soit libéré. Il faut que ton pouvoir soit libéré. Tout celui qui veut te ôter le pouvoir, tout celui qui veut te ôter le pouvoir, qui s'élève contre toi, ma sœur et mon frère, qui veut t'enlever dans ce mariage, qui veut t'enlever dans ce mariage, qui veut t'enlever dans ce travail, qui veut t'enlever dans ce travail, qui veut t'enlever, bien-aimé dans le Seigneur. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, qui veut t'enlever dans ce travail, qui veut t'enlever dans ce mariage, qui veut détruire ta vie, qui ne veut pas voir ta prospérité, qui ne veut pas voir ton évanel, baradouche que te lebra ou ta soukanda. Et je sens l'onction de Dieu ce soir. La ramando sokatalaba, le soubra ou ta shayadega, la rebo sokotolobo. Bien-aimé, monte bien dans la prière. Bien-aimé, on nous dit que David était dans la fuite. David le fouillait contre son fils. Mais lorsque ces soldats, lorsque ces voyants s'est levé pour affronter les fils de David, Absalom était tombé. Le pouvoir de David était récupéré. Je suis en train de parler sur ta vie. Bien-aimé, tu vas entrer dans la prière ce soir. Tu vas dire à Dieu, je suis en train de récupérer mon pouvoir. Je suis en train de récupérer mon pouvoir qui a été perdu. Mon pouvoir qui a été volé. Je suis en train de le récupérer. Je suis en train de le récupérer. Bien-aimé, commence à récupérer cela. Bien-aimé, commence à récupérer cela. Commence à récupérer le pouvoir. Bien-aimé, commence à récupérer le pouvoir. Peut-être pendant que je parle, tu étais dans un mariage. Tu étais dans un mariage. Tu étais dans un mariage. On a volé ton mariage. Tu étais dans un travail. On t'a volé le travail. Tu étais quelque part. On t'a volé. Bien-aimé, lève-toi. Commence à détruire. Bien-aimé, commence à anéantir. Bien-aimé, commence à écraser. Bien-aimé, commence à prier. Commence à récupérer le pouvoir. Qui a volé ton pouvoir? Qui a volé ton pouvoir? Qui a volé ton pouvoir? Écoutez, pendant que tu pries, je suis en train de voir, il y a une sœur. Tu étais dans le mariage. On t'a enlevé dans ce mariage par ta sœur propre. Ta sœur propre là, elle est venue séduire ton mari. Elle est venue séduire ton mari. Ton mari est tombé avec ta sœur. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le mariage. C'est ta sœur qui t'a remplacé dans ce mariage. Le Seigneur me dit ceci. Le
temps de ton jugement est arrivé. Je suis en train de voir un homme. Tu étais en train de faire les affaires, mais on est venu te voler l'argent par les criminels qui sont entrés chez toi au milieu de la nuit pour voler cet argent. Mais je vois ce soir, le Seigneur te justifié. Bien-aimé, monte bien dans la prière. Récupère le pouvoir. Récupère le pouvoir. Le pouvoir qu'on t'a volé. Le pouvoir qu'on a volé à ta vie. Le pouvoir qu'on a volé à ta famille. Le pouvoir qu'on t'a volé. Le pouvoir, récupère cela. Dis à Dieu, je récupère mon mariage de mauvaises influences, de mauvaises relations. Ne détruira pas ma vie. Ne détruira pas ma santé. Ne détruira pas mon mariage. Bien-aimé, commence à prier. L'osso maïdegashide. L'oraba soukanda. Le brita luziva. L'oshide le belita soukarababababa. L'ossa maïdegashide. L'oraba sokotolobo. Ezia mahanda. Reblita luziva. Lukarabashanda. Le bratus ketelebe. L'osu paradoshanda. La rabaso ketelebe. Ta gloire est là. Ha. Ton onction me touche. Les paris de l'Oussavaïta. Les korobo shanda. Les rababababababa. Samayado shanda. Les korobo shanda la baïta. Rebloso kotolobo. Rebasakaya bababa. La soumaïdego shanda. Les britalouza. Bien-aimé, monte bien dans la prière. Commence à récupérer le pouvoir qu'on t'avait volé. Le pouvoir qu'on a volé sur ton mariage. Le pouvoir qu'on a volé sur ta vie. Récupère cela au nom de Jésus. Récupère cela au nom de Jésus. Récupère cela au nom de Jésus. Déclare avec moi, je récupère ma destinée. Je récupère mon mariage. Je récupère ma destinée. Je récupère mon mariage. Je récupère ma destinée. Je récupère mon mariage. L'osokotolobo. Et à tous kamaïdega souva. Rabashatalaba. Je suis en train de déclarer sur ta vie tout ce que le monde des ténèbres avait volé. Que cela soit récupéré au nom de Jésus. Je récupère ton étoile qui a été volée. Je récupère ta destinée qui a été volée. Koremandus katalaba. Le zubradou shayadega. Ramaïdelusa katalaba baba. Le so parado shanda. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Koraba shatalaba. Commence à soupirer. Vois comment est-ce que Dieu est en train de récupérer ton pouvoir. Dieu est en train de remettre le pouvoir qu'on avait volé. Regarde comment est-ce que Dieu t'accorde la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Losa Kayaba. Ezobradou Shanda. La Maïdega Souva. In the name of Jesus. Commence à déclarer avec moi. Commence à déclarer avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Je suis de la génération des vainqueurs. Je suis le fils, je suis la fille du prophète Assis Kabangu, de la génération des mondes sans échec. Je ne chouerai pas, je ne mourrai pas. Le Dieu du prophète Assis Kabangu, il marchera avec moi dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu marche avec toi. Que mon Dieu te surprise avec de grandes choses. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu t'amène très loin. Je parle à mes fils et mes filles spirituelles. Que la grâce de Dieu vous localise de partout où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Pour ceux-là, c'est leur première fois de participer à notre prière. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Tarsis Kabangu officiel, et partagez la prière à vos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Sur mon compte Instagram, Tarsis Kabangu officiel. Sur Facebook, Prophète Tarsis Kabangu.
sur YouTube, sur TikTok, sur mon compte TikTok, là où je passe mes lives et mes services prophétiques, Tarsis Kabango officiel. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous amène très loin. Mon numéro est affiché sur la fiche de prière. C'est là où il y a mon numéro. Vous laissez votre prière, vous leur donnez votre offrande. Écrivez là-bas, écrivez à ce numéro, écrivez-nous en privé. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous amène très loin. Merci beaucoup. Partagez la prière et abonnez-vous pour plus de prières. Que le Seigneur vous bénisse. Amaidego Chandala Baita. Erabaso Kotolobo.